Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marion B et je vais partager avec toi des exhortations et des témoignages de vie personnelle sur la vie chrétienne en général. Alors, je te raconte une histoire. Il y avait un homme marié avec sa femme qui s'appelait Joe et ils avaient une fille. Il voulait avoir un autre enfant, un garçon, mais il n'y arrivait pas. Donc pendant de longues années, ils ont prié, ils ont attendu, ils ont jeûné, ça ne venait pas. Un jour, cet homme-là, Joe, a voulu faire une recherche sur la signification de son prénom et il s'est rendu compte que c'était le diminutif de Joseph, qui veut dire que l'Éternel ajoute. À partir de ce moment-là, il a demandé à tout son entourage de ne plus l'appeler Joe, mais de l'appeler Joseph. Donc à chaque fois que les gens disaient « Hey, salut Joseph », il disait en fait « Hey, que l'Éternel ajoute ». Et quelques mois après seulement, sa femme est tombée enceinte d'un garçon et leurs prières ont été exaucées. Vois-tu quel impact ont les prénoms dans nos vies ? Lorsque tu connais ton nom, cela devient vraiment ton identité et tout ce qui va vivre va être en cohérence avec ce nom-là. Et je pense que Joe connaissait vraiment ce que c'était que la puissance de la parole. Je te ramène à l'ancienne vidéo que j'ai faite sur ça. On retrouve un petit peu la même histoire dans Genèse avec Abraham et Sarai. Ces deux-là étaient des personnes âgées et en plus Sarai était stérile. Ils n'avaient pas d'enfants. Dieu s'est révélé à Abraham et il lui a dit « Tu seras père d'une multitude ». Mais avant que cela ne se produise, Dieu a dû changer leur nom à tous les deux. Abraham est devenu Abraham, qui veut dire père d'une multitude, et Sarai est devenue Sarah, qui veut dire princesse. Et à chaque fois que l'on s'adressait à Abraham, les gens disaient « Hey, salut, père d'une multitude, bonsoir, princesse ». Et cela produisait une semence dans leur cœur qui a fait naître la foi en eux. Tu sais, dans le psaume 139, David dit que lorsqu'il n'était qu'une masse informe dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Et Dieu savait même le nombre de jours qu'il allait vivre. C'est pour te dire que la destinée de chaque enfant est déjà connue par Dieu. Et Dieu connaît le nom de chacun de ses enfants. Regardons un peu l'histoire de Jacob et Isaü. Lorsque leur maman, Rebecca, était enceinte, elle sentait qu'il y avait du tumulte un peu dans son ventre. Et elle a consulté Dieu pour savoir ce qui se passait. À ce moment-là, Dieu lui a dit, dans ton sein, il y a 2 nations. Dieu lui a révélé les destinées de chaque enfant. Et il lui a dit, le premier sera le serviteur du deuxième et le deuxième sera plus puissant. Il lui a donné les destinées. Mais le jour de l'accouchement, lorsque le premier est né, il est né avec plein de poils et elle l'a appelé Ésaü, qui veut dire poilu. Le deuxième, lorsqu'il est né en attrapant le talon de son frère. Et elle l'a appelé Jacob, qui veut dire talonné, supplanté ou encore usurpateur. Elle n'a pas donné les noms qui correspondaient à leur destinée. J'ai constaté que parfois nous donnons des noms à nos enfants en fonction de ce qui s'est passé à l'accouchement, de ce qu'on a subi ou même du jour de la naissance. Le problème, c'est que ces noms-là qu'on nous donnons ne correspondent pas à la destinée de l'enfant et cela porte préjudice pour l'enfant. Car il va en souffrir et sa vie ne va pas être conforme au final à la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Rebecca connaissait les destinées de ses enfants parce que Dieu lui avait révélé. Mais malgré ça, elle n'a pas donné les bons noms correspondant à ses enfants. Et Jacob, pendant toute sa vie, étant donné qu'il avait ce nom d'usurpateur, il a usurpé, il a supplanté, il a talonné. Alors que Dieu avait pour lui une destinée bien plus grande. Mais ce que tu vas remarquer, c'est que Jacob, malgré le fait qu'il n'avait pas le bon nom, Dieu avait établi sa destinée. Et par ses propres moyens et de façon maladroite, il faisait les choses pour être le plus puissant. Il faisait des choses pour rejoindre un peu sa destinée. Mais il a fallu qu'il rencontre Dieu à un moment précis et que Dieu change son nom de Jacob à Israël pour que sa vie prenne une autre tournure. À partir de ce moment-là, lorsque son nom a changé, tu verras que tout le cours de sa vie a changé. Le simple fait que Dieu ait changé son nom a changé toute son identité, a changé toute sa personne et cela s'est fait ressentir même par son entourage. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les bons noms, mais tu vas voir que leur vie est un petit peu contradictoire avec leur nom, parce que Dieu connaît les destinées de chacun. Et à un moment donné, ces personnes-là, parfois, soit après avoir rencontré Dieu, ou parfois même pas, sans s'en rendre compte ou inconsciemment, vont décider de changer de nom, de changer la manière dont ils veulent s'appeler, pour que cela soit un petit peu plus cohérent avec la destinée qu'ils ont. C'est ce qui s'est passé avec Jabez. Dans 1 Chronique 4, verset 10, Jabez veut dire douleur. Cet enfant-là a vécu dans la douleur toute sa vie. Sa mère l'a appelé comme ça parce qu'elle a souffert pendant l'accouchement. Et à un moment donné, il va dire à Dieu, écoute, je prie aujourd'hui que tu puisses me bénir, que tu puisses étendre mes limites et mes terres et que ta main soit sur moi et que je ne vive plus de douleur. Je ne veux plus. Inconsciemment, c'était une manière de dire, Seigneur, change mon nom. Je ne veux plus m'appeler douleur, je ne veux plus souffrir. Et Dieu l'a exaucé. Et à partir de ce moment-là, il ne souffrait plus.
Comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo sur la puissance de la parole, nous pouvons influencer notre destinée, notre vie par la manière dont nous choisissons de nous appeler nous-mêmes ou d'appeler nos futurs enfants. Tu sais, moi-même, j'ai expérimenté cela. Je m'appelle Marion Nafissa et lorsque je me suis convertie, à chaque fois que je priais ou que je prenais un temps avec Dieu pour l'écouter, il me parlait en disant « ma précieuse, précieuse, précieuse ». Quand je partais à l'église et que quelqu'un priait pour moi, même si la personne ne me connaissait pas, elle disait toujours « tu es précieuse, tu es précieuse ». Et je ne comprenais pas pourquoi précieuse en particulier. Et un jour, j'ai fait une recherche sur mon nom et je me suis rendu compte que Nafissa, qui est mon deuxième prénom, veut dire précieuse. Et à ce moment-là, pour moi, c'était une révélation. C'était juste waouh de voir comment Dieu me connaissait à tel point que il m'appelait par mon nom. C'était mon identité. Qui je suis précieuse. Et ce que j'aimerais donner comme conseil ici, après avoir observé cela, c'est que nous qui sommes jeunes encore, qui sont peut-être pas encore parents ou qui sommes déjà parents, nous pouvons influencer la vie de nos enfants en fonction du nom que nous allons leur donner. Vous savez, Dieu connaît les destinées de tout un chacun, je pense qu'on l'a compris. Alors prenons le temps de prier, de consulter Dieu pour savoir quelle est la destinée de nos enfants et de nos futurs enfants, afin de leur donner les noms qui vont correspondre, des noms qui vont les accompagner toute leur vie. C'est bien beau les noms super modernes qu'on voit, mais il ne faut pas seulement regarder la beauté du nom. Regardons vraiment plus profondément et ce qui est derrière la signification du nom. Dieu est concerné par nos vies et par les détails de nos vies. Lorsque l'ange s'est présenté à Marie pour lui dire « tu vas enfanter », il lui a donné le nom. Il s'appellera Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et regarde, Jésus est venu sauver le monde. C'était sa destinée. C'était cohérent avec son nom. Tu retrouveras plein d'autres histoires comme celle-ci dans la parole de Dieu. Et je pense que ce sont des témoignages et des exemples pour nous, pour que nous sachions faire les bonnes choses pour nos futurs enfants. Alors j'espère vraiment que cela t'a enseigné, cela t'a aidé, édifié. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour un prochain sujet.